Pourquoi tu n'arrives pas à trouver ton client idéal? C'est le cœur du sujet de ce podcast aujourd'hui. Juste pour raconter un peu, pour poser un peu le contexte, ce matin j'ai passé 1 heure à faire des vidéos, donc justement pour parler de ce sujet. Et en fait j'ai pas réussi à aller jusqu'à la fin de l'enregistrement parce que mon téléphone n'avait plus de place. Donc toutes les vidéos que je faisais se coupaient au bout de 30 secondes. Et moi, j'ai vidé mon téléphone et j'insistais vraiment pour que cette vidéo se fasse en face cam en fait, où vous pouviez me voir en tout cas. Et au bout d'1 heure, j'ai pesté un peu quoi. Je me suis dit non mais c'est pas possible de faire une vidéo, il n'y a jamais rien qui marche, c'est toujours compliqué, etc. Et là je me dis oh Michaela, attends, reviens juste un peu sur les pieds sur terre. Et à la base, en fait, je voulais juste faire un podcast pour que ça soit où tu te sens vraiment beaucoup plus à l'aise pour parler, où il n'y ait pas de, où on te voit pas, parce que c'est vrai que quand je me vois en caméra, je sens qu'il y a une énergie qui est différente, en tout cas que quand je parle naturellement dans un micro et où je suis vraiment concentrée sur ce que je dis, ce que je ressens. Et voilà, bref. Je m'éparpille. Je dis Michaela, en fait, à la base, tu avais prévu de faire un podcast et là, aujourd'hui, tu pestes contre toi, tu es en colère, tu es frustrée pour des vidéos alors que tu n'avais pas envie de faire ça. Ton projet, c'était de faire des podcasts. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Et là, c'est vraiment une stratégie en fait que je mets en place à chaque fois, c'est d'aller chercher ailleurs ou trouver une nouveauté, pour éviter justement de me focaliser, me concentrer et m'investir, m'engager vraiment à fond dans un truc que j'ai choisi à la base pourtant. Bref, tout ça pour dire que rappelle-toi tes fondations. Quand tu sens que tu doutes, que tu t'éparpilles, que voilà, ça part un peu en live dans ton activité, reviens à tes basiques en fait, que tu as mis en place, que tu avais prévu de faire et concentre-toi sur ça et lâche tout le reste en fait. Donc voilà, par propre expérience, je te partage ce conseil. Bref, revenons au sujet. Pourquoi tu n'arrives pas à trouver ton client idéal? Et ça, c'est vraiment un concept qui, prise de tête pour moi en tout cas, voilà, c'est que très... Ça fait pas très longtemps en tout cas que j'ai compris ça et que je me suis vraiment positionnée. Parce que moi, avant, j'avais plutôt tendance, voilà, un matin, je me levais et je me disais, non, mais en fait, aujourd'hui, moi, j'ai envie d'accompagner les mamans qui sont en galère et tout, nani, nanana. Et puis, le lendemain, je me dis, mais non, mais moi, j'ai envie d'accompagner les femmes qui sont hypersensibles, qui ont du mal à gérer leurs émotions, donc je vais leur apporter des solutions. Et puis 3 jours après, je changeais encore d'idée. Je me disais, mais non, mais moi je suis là pour accompagner les femmes qui doutent, qui sont bloquées dans leur vie. Et puis le lendemain, c'était les coachs, les thérapeutes, les professionnels pas de santé, de bien-être et celles qui accompagnent l'humain. Et voilà, toutes les semaines, tous les jours, ça pouvait changer. Et je me disais, mais mince, t'as vraiment un problème. Tu veux tout le temps changer, il n'y a rien qui est clair, c'est pas normal, mais moi, je sais que je peux aider toutes ces personnes, mais en même temps, il faut bien que je choisisse à un moment ou à un autre, mais c'est dur. Bon, voilà, t'imagines un peu le brouhaha mental, en fait, que j'avais et qu'au final, j'arrivais pas à me poser. Et je me disais, ouais, c'est bon, je vais élargir le truc, je vais aider toutes les femmes du monde, quoi. En gros, c'était ça. Non, en fait, ça se passe pas comme ça. Mais il y a un truc, par contre, que j'ai découvert et que j'ai capté il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'en fait, tout ce que je t'ai raconté là, toutes les personnes que j'avais envie d'aider, en fait, ça représentait une énergie pour moi. Ça représentait un groupe de personnes qui vivaient finalement la même chose. Et quand je me suis formée en numérologie karmique tibétaine, j'ai compris en fait que l'énergie des nombres apportait un archétype différent. Et pour le coup, je me suis dit, en fait, toutes les personnes que moi je veux aider, donc ces femmes, ces mamans, ces accompagnants de l'humain, en fait, ça représentait l'archétype de la mère, qui est très marqué en fait dans mon thème en NKT par le nombre 2. Parce que le nombre 2, c'est vraiment
La personne, c'est la sensible, l'hypersensible même, c'est l'accompagnante, c'est la coach, etc. C'est la femme qui va toujours aider les autres au point de se sacrifier. C'est celle aussi qui peut douter d'elle, qui n'a pas confiance en elle et qui va reporter ses propres projets à plus tard parce que elle ne sait pas pourquoi elle est faite en fait. Elle ne connaît pas ses forces, son potentiel, ses dons. Et c'est vraiment aussi cette femme qui est protectrice en fait, vraiment la maman. Tu vois, il faut vraiment imaginer ça comme celle qui prend en fait les autres sous son aile et qui va les amener à aller mieux, qui va les amener à s'élever, etc. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit waouh, mais en fait c'est trop ça. Là en fait moi, ce que je vivais à l'intérieur de moi, ce questionnement permanent, en fait c'est parce que je voyais vraiment cette énergie globale en fait, cet archétype. Moi je parlais à cet archétype. Mais dans un business, dans une activité, on ne peut pas parler à un archétype parce que c'est trop large en fait. Donc c'est pour ça qu'à un moment, il a fallu que je choisisse. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est essaye d'identifier un peu l'archétype qui revient le plus souvent quand tu te poses la question, quand tu te poses sur ton client idéal. Tu notes un peu tous ses patterns, tout ce qu'elle vit, ses blocages, ses ressentis, ses traits de caractère en fait. Tu vas identifier en fait l'archétype et le type de personne que tu as envie d'aider. Parce que tout ce que tu vas noter là sur ta liste, en fait, ça représente un archétype. Et ensuite, tu vas noter toutes les expressions possibles. Donc, quel type de personne concrètement ça peut être. Tu vois, moi, c'était les mamans ou les femmes bloquées dans leur vie ou les thérapeutes, les coachs, les accompagnantes, les hypersensibles. Donc, vraiment, tu vas mettre des catégories de personnes, on va dire. Je sais pas moi, les TDAH, les entrepreneurs ambitieux. Voilà, tu me fais une petite liste de ça. Et en fait, le but, ça va être vraiment de faire un choix. Et oui, il va falloir choisir parce que tu peux pas, comme j'ai dit, tu peux pas sauver un archétype entier, c'est trop large. Il faut vraiment que tu choisisses et que tu te positionnes dans une cible bien précise. Après, ça ne veut pas dire que c'est figé à tout jamais, mais ça va vraiment venir stabiliser en fait ton axe et un positionnement qui est précis, c'est une précision qui va créer de la clarté. Et là, du coup, ta création d'offres, ta création de contenu, tout ce qu'il y a autour de comment développer ton activité, ce sera beaucoup plus fluide parce qu'il y aura une direction claire, nette et précise. Et ça, c'est important quand tu veux vraiment poser des fondations, c'est de partir de quelque chose. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Il a fallu que je teste énormément de choses, énormément de domaines, parce que moi, je disais, moi, je veux être libre, je veux aider tout le monde, je veux changer quand je veux. Mais à un moment, si tu veux générer de l'argent et si tu veux vraiment faire honneur à ta mission et à ce que tu as envie de partager au monde, c'est hyper important d'avoir ces fondations. Et ça fait pas très longtemps que j'ai compris ça. Ça n'empêche pas que j'ai pu accompagner du monde, mais quand même, à un moment, il faut pouvoir se stabiliser et ça commence par ce client idéal. Et il y a une deuxième chose aussi qui peut t'aider à aller voir ça si vraiment tu te sens complètement paumé, perdu et tu ne sais pas vers quoi te diriger, c'est trop large. Dans le thème en numérologie karmique tibétaine, il y a une catégorie qui s'appelle l'expression. Et généralement, le nombre que tu as dans cette expression, ça peut te donner des indications en tout cas sur le type d'archétype que tu veux, les types de personnes que tu vas accompagner parce que ce sont les personnes que tu vas attirer naturellement. Donc, je t'invite vraiment à aller voir la catégorie de l'expression. Si tu n'as pas cette info, tu n'as pas envie de chercher sur Internet, j'ai créé une offre justement où je fais une lecture de ton thème
en numérologie karmique tibétaine qui s'appelle tes codes d'origine, donc vraiment pour t'apporter une lecture vraiment originelle de qui tu es à travers ton chemin de vie, ta mission de vie, ton expression et plusieurs catégories, tout ce qui t'empêche aussi, tout ce qui te bloque dans ton activité à travers ton karma, tes dettes karmiques, tes leçons karmiques, et voir un peu comment tu peux te débarrasser de tout ça. Et c'est aussi quelque chose qu'on va aller creuser en profondeur dans mon exploration qui s'appelle Écho et qui va commencer le 3 mars 2026 pour la première session, c'est-à-dire pendant un mois entre nous, donc je limite à 5 personnes pour vraiment aller creuser en profondeur et révéler ton message unique, celui qui va faire que tu aies une différence pour tes clientes et vraiment, enfin te sentir soulagée et savoir où tu vas vraiment. Donc vraiment, c'est un mois où on va aller travailler ça grâce à mes outils de connaissance, à mes questions. Vraiment, on va aller déconditionner tout ça, débroussailler tout ça ensemble, en petit comité intime et voilà, où on va se soutenir en tout cas pour faire émerger ton message unique et transformationnel, parce que tes clientes, oui, elles veulent pas juste une offre, elles veulent vivre une transformation. Donc, regarde tout ça. Les liens, ils sont dans le descriptif de cet épisode. Et sinon, si tu as envie de me voir en vrai, si tu as envie de voir la tête que j'ai, on se retrouve sur Instagram, Michaela Pétillon. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. En attendant, abonne-toi à ma chaîne, mets un pouce, mets un commentaire. Voilà, montre-moi que ça t'a plu, que tu as appris quelque chose. Et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.